Salut les gens, petit bricolage dans ma cabane. J'ai commencé hier déjà. C'est pour améliorer le modèle réduit de mon compacteur mixte CB525. Alors c'est pas un outil avec lequel j'ai travaillé dans ma carrière. Je sais pas pourquoi j'avais choisi de faire une reproduction de ce modèle. J'ai travaillé avec d'autres modèles, un Bowbank surtout, mais ce modèle-là non. Donc c'est un modèle mixte, c'est-à-dire qu'il a une bille vibrante à l'avant et il a trois pneus à l'arrière. C'est-à-dire qu'en fait, il fait office d'un compacteur vibrant classique devant et il a derrière trois pneus comme un compacteur à pneus. Ce qui le met dans une catégorie, on va dire, un peu hybride, où il peut être référencié à la fois comme un V, un vibrant, et un VP, et un pneu, je veux dire, pour la partie pneu à l'arrière. De mémoire, c'est un outil de 13 tonnes. 13 tonnes. La bille fait 2,13 m de large. Et je crois que il est dans la catégorie V2. J'avais fait le calcul à une époque, il est dans la catégorie V2. Donc en fait, il a une petite gueule sympa, mais c'est celui qui ressemble le moins. Il y a beaucoup de différences. Donc je suis en train de corriger ces différences autant que je peux. Sinon, je peux pas tout refaire à zéro. Mais par exemple, la cabine, en réalité, elle n'est pas comme ça du tout. Elle est plus large, moins profonde et plus large. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux sièges, comme c'est souvent le cas dans certains compacteurs. Moi, j'en ai mis qu'un, avec un volant. Donc, il y a deux sièges et deux volants, c'est-à-dire que le conducteur a la possibilité de s'asseoir du côté gauche pour suivre le bord de la bille lorsqu'il longe, par exemple, une bordure de trottoir, et ou s'asseoir du côté droit, hein, voilà, qui lui permet d'avoir une meilleure vision au plus près. Enfin, c'est surtout pour les bordures, hein, pour pas abîmer les bordures, pour suivre le fil d'eau de la bordure en compactant. Voilà, c'est surtout pour ça, parce que c'était un compacteur bien adapté pour les travaux de voirie, tout ce qui est grave, puisqu'il a une bille vibrante, donc de grave concassé 0,20, 0,31,5, le pneu aussi derrière. Et il était utilisé également pour les enrobés à chaud, grave bitume et enrobés. C'est un outil qui était aussi bien adapté. Et le fait d'avoir des pneus derrière, il pouvait être également utilisé pour du revêtement superficiel, puisque les pneus, ils épousent les déformations du sol, ce que ne fait pas la bille, hein. Si dans la chaussée, il y a un trou, le compactage va se faire de chaque côté du trou, mais à l'intérieur du trou, il n'y aura pas de compactage. Alors que les pneus, ils sont sur un système de suspension indépendant et ils épousent, au fur et à mesure que le compacteur avance, impeccablement les petites déformations qu'il y a sur la chaussée. Voilà ce qui assure un meilleur compactage des trous et des bosses. Je parle pour des chaussées à la campagne, hein, où c'est pas des autoroutes, hein. Quand on fait du revêtement superficiel à la campagne sur des petits CD, même si on fait une grille à sec ou on reprofile, ou on fait tout simplement un bicouche dessus, on vient se poser sur déjà des déformations, hein, voilà. Bref, donc j'ai refait le réservoir d'eau, puisque bon, il faut pour arroser la bille pour pas que ça colle, hein, sur l'émulsion ou le bitume. Donc il y avait une rampe avec DG. Le réservoir d'eau était trop petit et mal fait, donc je l'ai modifié. J'ai modifié la sortie du tuyau d'échappement qui n'était pas à la bonne place. J'ai modifié la cabine en ajoutant un peu de ferraille de chaque côté. Voilà, elle n'était pas très jolie, donc elle est un peu mieux. Et là aujourd'hui, je vais m'attaquer derrière. Il y a une encoche à faire ici là. Donc derrière, en réalité, le pneu central, dans la partie arrière de la machine, il y a une encoche découpée que je vais découper à la disqueuse. Et donc pour que ça soit plus conforme à la réalité. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi il y avait cette encoche, peut-être pour avoir une accessibilité plus pratique pour l'entretien mécanique, je ne sais pas. Mais en fait, c'est pas droit comme j'ai fait moi. Il y a une encoche ici, donc je vais découper ça. Je vais découper ça et il manque une plaque ici, c'est pas très bien fini. Je vais mettre une plaque ici et je vais ajouter, pour cacher devant là, et ajouter deux petits phares pour avoir de l'éclairage devant. Voilà. Et ça ne sera pas la copie conforme de la vraie machine, toujours pas, parce qu'il y a trop de différences. Les deux volants et les deux sièges, je ne vais pas les faire, je vais laisser comme ça. Mais il va ressembler un petit peu plus. Voilà. Allez, on y va. Let's go.
she'll ever stop. Cowboy boots are flying through the air, but the boogie woogie's everywhere. Bon ben voilà, the job is done. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas la copie parfaite, hein, comme j'ai dit au début, c'est certainement mon modèle réduit qui ressemble moins au modèle original. Mais bon, il est sympa, il a une belle petite gueule, je trouve. Et maintenant que je lui ai fait ces petits changements, ça passe. Enfin, moi, ça me convient dans tous les cas. Voilà. Allez, on regarde ce que j'ai fait. Rock and roll. Well, I spill my drink on the old dance floor, but I'm still banging on these ivories for more. Bartender laughing says, son, you're wild. I wink back and play it twice as loud. Boogie on the bar stool, don't sit down. Don't sit down. Kick those bottles, spin around. Boogie on the bar stool, raise your glass. This rockin' night is built to last. Grandma's dancing on the tabletop, shaking faster than she'll ever stop.